Ok les amis, là on va directement se lancer sur la lettre A, n'est-ce pas? Là on a déjà parlé de 24/7, 5, de 5 et tout. Donc on va directement descendre autant pour moi, à adorkable. Adorkable, ça veut dire adorable d'une manière maladroite ou geeky, n'est-ce pas? Donc vous avez l'exemple ici, she's so adorkable with the glasses and quirky personality, right? Elle est tellement adorkable avec ses lunettes et sa personnalité excentrique. Donc, ici, là, on veut dire par exemple qu'adorkable, c'est plus pour les gens qui sont cute, mais genre geek. Donc, les gens qui sont genre premier de la classe et qui sont maladroits, mais de manière mignonne, on va dire ça comme ça. Après, vous avez after party. On n'utilise pas trop adorkable. Voilà. Donc, je vais toujours vous dire ce qu'on utilise le plus et ce qu'on n'utilise pas trop. Adorkable, on n'utilise pas ça en tant que tel, mais ça fait partie des mots qu'on a décidé de mettre ici. Là. Ensuite, vous avez after party. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça. Et je tiens à préciser que les Américains ne prononcent pas le T. Donc, c'est pas after party, c'est after party. Party. Comme si c'était un R un peu bizarre. After party. After party, c'est une fête qui se déroule après une autre fête ou un événement. Vous avez l'exemple là. Are you going to the after party tonight? La traduction, tu vas à l'after party ce soir. Je pense qu'en français, on utilise aussi le même mot, genre after party. Hein? Voilà, donc la fête après la fête, si vous avez compris. Ensuite, on a A-game, le meilleur niveau de performance ou d'effort. Exemple, make sure to bring your A-game to the presentation tomorrow. Traduction, ça veut dire assure-toi d'être au top pour la présentation demain. Donc, A-game, c'est genre comme ton meilleur niveau, tu vois. So, tu peux bring your A-game dans tellement de situations. Tu peux bring your A-game genre dans l'outfit que tu vas porter ce soir. Tu peux bring your A-game de genre la manière dont tu vas parler à la fille que tu vas dire ce soir. Donc, c'est un peu ça qu'on appelle le A-game. Voilà. Je tiens à préciser qu'ici, on donne les notes à partir de A jusqu'à 10. IF même. C'est grave si tu as IF. De toutes les façons, c'est pour ça qu'on dit A-game. Donc, tu es au top. Voilà. Peu importe de quoi on parle. Il y a I. Aight, c'est différent de alright. Aight, on prend ça de alright, n'est-ce pas? Aight, tu vois, comme une version informelle de alright ou ok. On dit aight. Exemple, I meet you at the mall at 2. Aight. I meet you at the mall at 2, aight. Voilà. Je te retrouve au centre commercial à 14h, ok? Donc, c'est un peu comme ça qu'on utilise ça. C'est une forme contractée de alright. C'est comme ça les Américains. C'est pour ça que quand un Américain va te parler, genre, par exemple, dans la phrase I meet you at the mall at 2, aight. Tu vas pas trop comprendre ce qu'il par là dit, alors que c'est genre d'accord, ou alright, c'est alright, d'accord. Donc, ensuite on a all-nighter. All-nighter, c'est passer toute la nuit à travailler ou à faire la fête. Donc, ouais, soit comme on disait à l'école, j'ai à mettre les pieds dans l'eau glacée là. C'est ça qu'on appelle all-nighter. Like, I had to pull an all-nighter. I had to pull an all-nighter to finish my assignment, right? J'ai dû passer toute la nuit à travailler pour finir mon devoir. Donc, c'est ça qu'on dit all-nighter. Like, just stay up late for a long time. Tu restes là, genre tard dans la nuit pendant longtemps, soit pour la fête, soit pour travailler, soit pour étudier. Ankle biter, c'est un enfant en bas âge. Genre, voilà. Watch out for the ankle biters. Watch out for the ankle biters running out on the playground. Ça, c'est l'exemple. Fais attention aux marmots qui courent dans la cour de récré, donc les petits enfants. Antsy, c'est genre agité ou impatient. Example, I'm getting antsy waiting for the concert to start. I'm getting antsy waiting for the concert to start. Traduction, je deviens impatient en attendant que le concert commence. Voilà. Donc, antsy, c'est genre, voilà, genre, tu es impatient. C'est un peu comme si ça te gratte le corps, tu n'arrives pas à attendre. Ape shit, c'est genre devenir fou, perdre le contrôle. Genre, exemple, it went ape shit when he found out he won the lottery. You know what I'm saying? It went ape shit when he found out he won the lottery. Traduction, il est devenu fou quand il a appris qu'il avait gagné la loterie. Donc, ape shit, c'est genre, tu deviens dingue, crazy, quoi. Voilà. Ensuite, il y a ass hat, asshole, asswipe. Ce sont des insultes vulgaires pour dénigrer quelqu'un de stupide ou de désagréable. Voilà. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de ces mots. Peut-être si vous regardez les films américains. Voilà. Vous avez l'exemple ici. He's such an asshole for not showing up to the meeting. Traduction, il est vraiment un connard de ne pas être venu à la réunion. On dit connard ici, mais si on veut définir asshole mot par mot, je suis pas sûr que ça va t'intéresser. De toutes les façons, c'est un peu ça. Ensuite, on a
attention whore, right? Attention whore, c'est déjà quelqu'un qui cherche constamment l'attention des autres. Whore, en général, c'est déjà comme une pute ou une bordel, on va dire ça comme ça. Désolé pour mon langage, mais bon, je suis obligé d'être véridique. Exemple, she's always posting selfies online. Such an attention whore. Traduction, elle pose toujours des selfies en ligne. Quelle chercheuse d'attention. Donc, c'est déjà une personne qui veut toujours, always trying to do the most to get recognized, like, to be noticed, right, shit like that. Awesome sauce, incroyable ou génial. Genre, awesome sauce, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Exemple, that movie was awesome sauce. I love every minute of it. Traduction, ce film était génial, j'ai adoré chaque minute. Ensuite, vous avez AWOL. AWOL, c'est déjà absence sans permission. Exemple, he went AWOL from work and nobody knows where he is. Traduction, il a déserté le travail et personne ne sait où il est. Donc, je tiens à préciser qu'à chaque fois on vous donne le fichier PDF à télécharger, regardez bien en dessous du cours. Donc, coulisser, vous allez voir en dessous du cours, il y a un fichier pour download. Il s'agit en fait de ce fichier que vous pouvez lire et relire. Et vous avez des exemples en français et en anglais. Vous pouvez faire plus de recherches en allant sur Google et tout ce qui va avec. Donc, on va passer, je ne sais pas s'il y a une partie 2 pour la lettre A, mais s'il y a une partie 2, on va passer à ça. Sinon, on va passer à la lettre B. Mais voilà.